Je me présente, je m'appelle Mohamed Labdiop, je suis enseignant à l'EVAC. Je fais cette vidéo pour montrer comment on fait l'installation de Icartom. Le Icartom, c'est un logiciel de gestion des archives, un logiciel de description archivistique, et donc il repose sur les normes de description archivistique qui a été créé en 2006 par le Conseil international des archives, donc destiné à la communauté archivistique et pour leur permettre de gérer leurs archives de manière électronique et numérique. Donc, cette vidéo est destinée à mes étudiants de l'EVAC, donc qui sont en troisième année, pour qui je fais ce cours. Euh, donc, je fais ce tutoriel pour leur permettre de savoir, donc pour leur montrer comment on fait l'installation des cartons de A à Z. Mais aussi, cette vidéo est destinée à mes étudiants qui sont à distance, donc qui sont dans la formation à distance de l'EVAC. Donc, pour commencer la présentation, donc ici j'ai un dossier sur mon bureau, sur le bureau de mon ordinateur, un dossier Icartom dans lequel j'ai les deux outils qu'il me faut pour faire l'installation. Donc pour l'installation, j'ai besoin de deux outils principalement. J'ai besoin d'un serveur, WAMP server, qui est un serveur web, qui est gratuit, qui est libre, qui est téléchargeable sur Internet, qui est là. Donc là, j'ai le setup, j'ai le squelette que je vais exécuter pour avoir en fait le serveur sur mon ordinateur. Et là, j'ai l'application elle-même, donc que j'ai téléchargée à partir du site icarton.org. Donc la dernière version de cette application est disponible sur le site icarton.org. Donc j'ai besoin de ces deux outils-là, Icarton, qui est l'application elle-même, et le serveur qui va me gérer mon application. Maintenant, je vais commencer par exécuter le serveur. Donc WAMP serveur qui est là, donc j'ai le 32 bits. Je double-clique dessus pour l'exécuter. Voilà. Donc, voulez-vous autoriser ce programme à apporter des modifications à cet ordinateur? Je dis oui. Ensuite, donc j'ai une fenêtre qui s'ouvre, une fenêtre de bienvenue, Welcome to the WAMP Server Setup ISA pour l'installation. Donc je fais juste Next pour passer à l'étape suivante. Ici, j'accepte le contrat, Accept the Agreement. J'accepte et je coche Accept the Agreement et je fais Next. Donc là, aussi, pareil, je continue. Donc là, c'est l'emplacement où se va situer le serveur. Il va se situer dans le C, dans le disque local C. Donc je fais Next. Donc là, il me demande de créer le raccourci sur mon bureau. Je coche les deux icônes, les deux cases. Et je fais Next. Et j'installe. Et j'attends. Voilà. Donc là, l'installation est presque finie. Il a installé. Maintenant, il me demande de choisir un navigateur en fait qui va gérer mon site, entre guillemets, qui va gérer mon portail. Et donc là, par défaut, il me propose Explorer, Internet Explorer. Bon, je peux le choisir, il n'y a pas de souci. Donc si je laisse comme ça, c'est celui-là qui va gérer, ce navigateur-là qui va gérer mon portail. Mais par contre, si j'ai le choix de choisir d'autres navigateurs, par exemple si j'ai Firefox ou Google Chrome, je peux choisir de faire gérer mon site ou mon portail par Google Chrome, par Firefox. Mais là, je choisis Internet Explorer par défaut. Je vais ouvrir. Donc là, je mets mon adresse mail à la place indiquée. Voilà. Et je fais Next. Et Finish. Voulez-vous toujours autoriser le programme à apporter des modifications sur notre Je dis oui. Et là, l'installation est faite. Alors, comment je peux le savoir? À travers cette icône-là, le W qui est vert. Donc, le fait que l'icône soit verte signifie que l'installation est bonne. Si l'installation n'était pas bonne, cette icône-là ne serait pas verte, elle serait rouge, etc. Donc, il montrerait que l'installation ne s'est pas bien passée. Et là, heureusement que l'installation s'est bien passée, donc l'icône est verte. Donc maintenant, j'ai plus besoin du serveur, du setup, je l'ai installé. J'ai installé le setup sur mon ordinateur et la preuve, elle est là. Le W qui est vert. Alors, ça, c'est la première chose à faire, l'installation du serveur. Deuxième chose à faire, je vais essayer de mettre mon application dans mon serveur, dans le serveur. Et pour cela, donc là, j'ai l'application qui est à côté du serveur. Alors, je vais essayer d'éclater l'application. Parce qu'en l'état, il ne peut pas me servir à grand-chose. Parce qu'il est en forme contractée, condensée. Et donc, il me faut l'éclater pour pouvoir s'en servir. Parce que tel qu'il me parvient comme ça, téléchargé, il
ne peut pas me servir à grand chose. Il faut que je l'éclate avant de l'intégrer dans mon serveur. Donc je fais double-clic là-dessus. Je vais l'ouvrir par setzip, donc qui est un logiciel de compresseur et de décompresseur. J'ai déjà installé auparavant sur mon ordinateur. Donc je fais double-clic et je l'ouvre par setzip pour ouvrir archive. Donc je double-clic pour entrer et je refais la même chose pour avoir tous les détails. Donc là, j'ai le détail de toute l'application. C'est maintenant ça que je vais mettre dans mon serveur. Et je vais bien le placer dans un endroit très précis, donc qui va être dans le serveur. Donc là, je reviens sur le menu démarrage de mon ordinateur. Je vais vérifier le serveur s'il est bien installé. Voilà, il est là, le WAMP, 19 mai, midi 25. Donc c'est celui que je viens d'installer. Je l'ouvre. Dedans, il y a le répertoire de publication, donc le 3W. C'est là où je vais mettre mon application pour que le serveur puisse le gérer. Donc j'enlève tout ce que j'ai tiré dedans, là, les deux fichiers, je les supprime. Voilà, je supprime les deux fichiers que j'ai tirés dedans, dans le répertoire de publication, le 3W. Et je fais un glisser-déposer de mon application vers mon serveur. Je contrôle là pour tout sélectionner, et je glisse-déposer pour faire gérer l'application par le serveur. Et là, je l'ai mis dans un emplacement très bien précis. C'est dans le disque local C, dans WAMP, et dans WAMP, dans le 3W, donc dans le répertoire de publication. C'est là où je vais mettre mon application qui est déjà éclatée auparavant. Donc là, c'est en train de copier l'application dans le serveur, dans le répertoire de publication du serveur. Voilà. Donc là, il semble que en fait, la copie s'est très bien passée. La machine a copié, le système a copié l'application dans mon serveur. Donc, j'ai plus besoin de ça. Je peux fermer. Je ferme tout. Je ferme ça. Je ferme ça. Et là, je reviens à la base. Je reviens à mon serveur. Donc, l'icône du serveur qui est là en bas à droite. Je reviens pour aller créer la base de données de mon système. Et pour cela, je vais dans PHP Admin, donc qui est aussi une composante du serveur qui me sert à créer des bases de données. Donc dans PHP Admin, je vais créer une base de données qui va s'appeler Qubit. Ici, donc j'ai créé une base de données qui va s'appeler. Donc ça c'est un nom conventionnel. Et la base de données doit s'appeler Qubit. Donc c'est comme ça, c'est une convention. Donc c'est ça, c'est dit par le créateur, bon, c'est dit par les gens qui ont mis en place ce système-là, qui ont suggéré que la base qu'on va créer s'appelle Qubit, QUBIT. Donc je fais Qubit, je crée la base. Donc la base de données Qubit a été bien créée. Donc là, on peut le lire ici en haut, en vert. Donc là, je ferme et je reviens sur le WAMP server. Maintenant, pas sur PHP Admin, mais sur localhost pour paramétrer mon site. Là, je clique et j'attends que ça charge. Alors, en fait, ce message d'erreur-là, c'est tout à fait normal. C'est un message d'erreur qui arrive très souvent dans l'installation. Mais il suffit juste d'actualiser la page. Quand vous avez ce message d'erreur-là, il suffit juste d'actualiser la page pour que ça vienne. Donc, j'ignore cette erreur, j'ignore et je continue, ignore erreur et continue. Donc maintenant, je vais aller chercher la base Qubit que j'ai créée auparavant. Je dis à mon système d'aller chercher la base de données, à localhost, d'aller chercher la base de données que j'ai créée, la base Qubit que j'ai créée dans PHP Admin. Donc j'écris exactement le même, je l'orthographie de la même manière que tout à l'heure, QUBIT. Si je me trompe sur l'orthographe, bon, le système ne va pas trouver la base, donc il faut faire très attention ici, de bien remettre le nom de la base qu'on a créée auparavant. Donc je remets le nom de la base ici, donc database username c'est root, je laisse comme ça, je ne touche pas, le reste c'est pas la peine, je continue. Le seul champ obligatoire c'est celui-là que je remplis conformément à la base que j'ai créée précédemment. Et je lance le système. Il va aller chercher la base. Donc cette étape-là prend un peu de temps, mais c'est tout à fait normal. Il va aller chercher la base qu'on a créée tout à l'heure dans le PHP Admin, MySQL, avant de revenir. Donc on lui laisse le temps.
Voilà. Donc, il est allé chercher la base, il l'a trouvé. Donc là, on passe à l'étape suivante, c'est-à-dire la configuration du site. Site configuration. Donc, je mets le titre de mon site. Donc, je mets n'importe quoi. Je mets archive EBAT, par exemple. Archive EBAT, donc EBAT qui est mon institution d'appartenance. Je mets un petit descriptif. Ce site, par exemple, voilà, je l'ai déjà écrit. Ce site est dédié à la gestion des archives de l'EBAT. Je mets donc la partie administration, compte. Je mets mon pseudonyme. Donc, je mets Mohamed. Voilà. Je mets mon adresse mail. Et je mets un mot de passe. Je confirme le mot de passe. Donc voilà, je crée un compte administrateur avec mon pseudonyme, mon adresse mail et un mot de passe pour pouvoir me connecter à mon site, à mon portail ou à ma base de données. Et je fais Save and Continue. Voilà. Donc installation finished. You may now visit your new site. Donc je peux aller visiter mon nouveau site. Donc je clique sur le lien, le new site, pour aller visiter mon site. Voilà. Donc l'installation s'est très bien passée, c'est bien fait. J'ai là mon site avec le titre, etc. Je peux changer le thème pour vous montrer, parce que là c'est un thème par défaut, mais je peux le changer à travers ici. Donc le menu administration. Déjà, je change la langue. Donc language, je mets ça en français, ça c'est en anglais. Voilà. Ensuite, je change le thème, administration thème. Pour changer le design, le thème c'est le design, la présentation graphique du site. Donc je choisis ce thème-là, voilà, ou aussi celui-là. Donc dès que je clique, il le coche automatiquement ici. Et là, je fais sauvegarder pour sauvegarder mon nouveau thème. Voilà. Donc là, j'ai mon site, mon portail, entre guillemets, qui est installé avec donc, le menu du logiciel, le titre, le petit descriptif que j'ai mis au moment de la configuration du site. Et donc là, l'onglet recherche, c'est simple, recherche avancée. Donc je vais faire une autre vidéo, un autre tutoriel sur l'alimentation. Parce que cette vidéo-là concerne uniquement l'installation du logiciel, du serveur. Et je vais en faire un autre pour l'alimentation, pour montrer à quoi peut servir ce logiciel qui est Igaton, qui est un logiciel de gestion des archives qui est très bien, qui est gratuit. Donc tous les outils ici que j'ai utilisés sont gratuits et qui est très performant, qui est pas mal, qui peut vous permettre de numériser un fond, de gérer un fond d'archives numérique et de faire des recherches. Donc on voit bien là l'angle de recherche, c'est avancé aussi. Hein. Donc le menu c'est ajouter, importer, gérer, administrer. Donc ces détails-là, je vais revenir dans une autre vidéo. Donc voilà, je vous remercie et j'espère que vous avez bien compris, vous avez bien suivi l'installation et que ce n'était pas trop difficile. Merci beaucoup.